Alors bonjour, une vidéo ici pour vous présenter une activité que vous pourriez faire avec vos étudiants, vos tutorés. Donc on est dans une page Moodle de Vanier et toute simple qui contient seulement deux activités. Je vais surtout vous présenter la première qui utilise ChatGPT pour proposer la correction d'un court texte. Enfin, ça peut être un long texte, mais je pense qu'on travaille avec du court texte. Donc, on a cette activité ici et une deuxième qui est facultative où les étudiants pourraient travailler seuls et proposer des explications aux erreurs que ChatGPT a surlignées. Donc, à vous de voir, ça pourrait se produire par exemple pendant une séance avec votre étudiant. Vous écrivez un texte en suivant la méthode d'écriture zéro faute, par exemple, et on veut vérifier s'il en reste. Ou alors l'étudiant écrit un texte à la maison avant de vous rencontrer. Il veut vérifier s'il a tout corrigé. Bon, d'une façon ou d'une autre, on clique ici. Vous voyez qu'on ouvre un autre onglet, on se retrouve dans un autre Moodle, mais l'étudiant ne s'en rend pas compte. On donne quelques instructions pour dire qu'il réécrit ici son texte. On leur demande de ne pas corriger avec Antidote ou Word parce qu'on veut que les étudiants travaillent sur leurs propres compétences. On peut utiliser les signes diacritiques ici si on n'a pas de clavier français. Et on utilise l'étape 2 que je vous ai montré un peu plus tôt si on le désire. Alors on clique ici, on retrouve les mêmes instructions. Voici le champ de saisie, j'ai préparé un court texte. On clique sur Save Changes. Et en quelques secondes, on devrait recevoir une rétroaction qui se trouve ici. On ne tient pas compte des notes, d'accord? On n'avait pas le choix d'avoir un résultat, mais c'est pas important, on s'en soucie pas. Ensuite, on vient cliquer ici sur View Report. Et là, on obtient une rétroaction. Donc, où vous allez pouvoir observer. Je n'entre pas dans les détails, vous allez voir, ce n'est pas parfait. Mais en rouge, on a le texte de l'étudiant avec les erreurs qui sont surlignées en rouge. Et ici, on va proposer des corrections en vert. Alors, parfois, il corrige trop. Parfois, il corrige des synonymes. Par exemple, il va remplacer parce que par car. Il s'agit de voir avec les étudiants pour évaluer jusqu'à quel point la correction est pertinente ou pas. Chose certaine, il ne faut pas prendre tout ça comme étant forcément une correction parfaite. Alors voilà. Et si on veut faire la deuxième activité, la proposition qu'on fait ici, c'est d'utiliser l'outil de capture d'écran. En anglais, c'est Snipping Tool. On vient chercher la correction. On fait une capture d'écran qu'on vient copier dans un document Word. Et l'étudiant pourrait numéroter les corrections et expliquer chacune des erreurs. Donc, pourquoi est-ce que ChatGPT a proposé quelque chose en particulier. Et puis, ben, vous pourrez regarder le travail que cet étudiant-là a fait. Il s'agit de l'étape 2. Et on a un exemple ici, plus long. Et on a une numérotation avec les explications. Donc, on a un exemple ici, si l'étudiant veut le faire. On a aussi une petite vidéo qui explique comment produire un format PDF si l'étudiant ne sait pas comment procéder. Et il va placer son PDF ici. Et vous pourriez avoir accès au PDF pour lui donner une rétroaction. Voilà.